Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le manga Platinum End. C'est un manga qui m'a été recommandé par l'un des amis de Raz et je ne suis pas déçu. Pour vous en dire plus, comme d'habitude, je vous propose le sommaire. Donc dans un premier temps, je parlerai des origines de ce manga, ensuite je ferai un résumé et après je donnerai mes premières impressions sur les graphismes et l'histoire et ensuite une conclusion générale. C'est parti pour la découverte de Platinum End. Il faut savoir que dès la parution de ses premiers chapitres, Platinum End a fait beaucoup parler de lui, car les auteurs, donc le dessinateur et le scénariste, sont aussi les mêmes auteurs que le célèbre manga Death Note. Petit rappel, le scénario est écrit par Tsugumi Ohba et les dessins faits par Takeshi Obata. C'est un manga qui est relativement récent aussi bien au Japon qu'en France. On n'a donc pas eu 2 ans à attendre entre la parution au Japon et la parution en France, car en effet, le premier chapitre a été publié en novembre 2015 dans le magazine Jump Square, et dès qu'il y a eu 3 chapitres, le premier tome a été édité par la maison d'édition Shueisha. Et c'est maintenant en juin 2016 que Kaze nous procure ce manga, mais avec la petite particularité, c'est qu'on peut acheter donc le manga en papier, il existe aussi en format numérique, mais on a aussi la possibilité d'acheter chaque chapitre sur internet pour 99 centimes. Donc pourquoi acheter chaque chapitre? Tout simplement parce qu'on l'aura en publication sur internet en simultané avec le Japon, donc de manière officielle. Personnellement, je vous avoue que moi je vais à chaque fois attendre d'avoir un tome en entier parce que je trouve ça de plus en plus pénible d'attendre à chaque fois, chaque période pour pouvoir avoir un chapitre. Le prochain chapitre sort officiellement le 4 juillet, donc ça fait 10-15 jours à attendre entre chaque chapitre et moi ça me... Autant que j'attende un peu plus longtemps et que j'en ai 3 d'un coup. On peut même dire que pour moi je trouve ça étonnant car comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, c'est un manga qui est en partenariat avec le journal Le Monde et je trouve que c'est assez rare, j'ai très peu vu de manga comme ça qui est en partenariat avec des journaux français. Donc sans plus attendre maintenant, je vais vous révéler le résumé et donc le pourquoi ce manga fait tant de ravages. Mirai Kakehashi, un futur lycéen qui n'arrive pas à faire le deuil de sa famille décédée dans un accident de voiture, décide un soir de se suicider en se jetant du haut de son immeuble. Il n'a pas le temps de toucher le sol qu'un ange vient lui sauver la vie. Cet ange lui explique qu'elle est là pour lui redonner espoir et l'aider à reprendre le contrôle de sa vie. Cependant, son aide n'est pas peu orthodoxe. En effet, elle lui fait don de 3 pouvoirs. La flèche rouge, qui rend toute personne touchée amoureuse follement de Mirai pendant 33 jours. Il y a également le collier, qui lui permet d'obtenir des ailes d'ange et de se déplacer le plus vite possible sans même être vu. Et enfin, la flèche blanche, qui est un pouvoir beaucoup plus terrible. Mirai, qui est très sceptique face à ses pouvoirs et plutôt sous le choc, est surpris de voir que l'ange lui dit que ses pouvoirs pourront lui permettre de connaître la vérité sur l'accident de ses parents, qui apparemment n'était pas si accidentel que ça. Mais l'ange lui promet également que ses pouvoirs pourraient lui permettre d'avoir une meilleure vie. Cependant, ce qu'il ne sait pas dès le début, c'est que ses pouvoirs lui sauvent certes la vie, mais l'enrôlent immédiatement dans une compétition opposant 13 humains, dont lui, accompagnés chacun de leur ange, et le gagnant de cette compétition deviendra le prochain dieu. Comment devenir dieu? Être le compétiteur le plus heureux. Même si Mirai n'est aucunement intéressé par ce titre, il se retrouve confronté à d'autres participants qui n'ont pas la même droiture que lui et vont jusqu'à tuer d'autres participants. Mirai survivra-t-il à cette compétition? Parviendra-t-il à être enfin heureux? Et qui deviendra le prochain dieu? Alors, mon avis sur les graphismes va être très bref car ils sont vraiment sublimes. Franchement, je n'ai vraiment rien à dire dessus. Je me suis complètement replongée dans l'univers du dessinateur. J'ai vraiment eu l'impression de revoir les pages du Death Note, mais en encore plus beau. Ils sont beaux, bien détaillés, ils sont lisibles et aussi les images s'enchaînent avec une très bonne cadence. Si vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que moi je suis à la base une grosse fan des gros ancrages avec des personnages bien marqués, etc. Cependant là, les traits fins m'ont complètement séduite. De plus, les décors sont vraiment très beaux, bien construits et bien établis, et les nuances de gris sont vraiment bien utilisées. Je vais juste vous faire ma petite présentation habituelle donc du bouquin. Donc on a une grosse particularité, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais dessus il y a comme des petits losanges, donc arc-en-ciel, donc ils se voient à la lumière. On a aussi donc le titre
qui est écrit donc de manière visible les noms des 2 auteurs, scénaristes et dessinateurs. Il y a ici Mirai, donc du coup apparemment il a les cheveux rouges, j'aurais dit qu'il était brun, mais bon, c'est pas grave. On voit donc le collier, donc le pouvoir qu'il obtient, ses ailes, et je trouve que cette image est vraiment très très belle. Il y a juste la seule chose que je ne comprends pas, c'est comment on est censé lire Platinum End ici. Donc là apparemment c'est Platinum, on peut voir qu'il y a les lettres qui sont mises les unes au-dessus des autres, etc. Là c'est le numéro du tome, et là c'est End, donc là on voit le E, le N en rouge, et le D qui est allongé en fait, ici. Donc je sais pas, c'est assez particulier, mais pourquoi pas. Au dos, vous voyez le prix que j'ai acheté, c'est génial. Il y a aussi donc le petit résumé, et on aperçoit, je pense que ça devait être l'image aussi qu'il y avait à l'avant. On voit un petit bout de la tête de Mirai avec des ailes. On voit un petit peu de rouge, c'est vraiment très épuré l'arrière. Comme vous avez pu le voir aussi au début de la vidéo et sur Twitter, le manga est accompagné de son petit bordereau pour dire c'est un partenariat avec le monde. Et aussi derrière pour dire qu'on peut lire en direct avec le Japon, donc le petit QR code si vous intéresse, hop. Là, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, c'est pas grave. Et donc dedans on a aussi donc 2 petites images, donc là c'est Mirai avec sa capuche et ici c'est l'ange. Une fois la couverture retirée, on a une couverture argentée avec des petits dessins, des losanges, des petites écritures, donc on a le nom du dessinateur, du scénariste, on a aussi le nom de Kaze Shonen Jump, je trouve ça bizarre, on ne voit pas marqué... J'aurais dit qu'il y avait aussi le nom de l'éditeur japonais, et au dos, donc sur la tranche, de manière très simple, très succincte, et au dos un petit dessin, donc pareil, des formes assez géométriques avec le site internet de Kaze. À l'intérieur, à la première page, on retrouve la couverture en noir et blanc. Ensuite, on a le sommaire, avec directement le début de l'histoire, donc là le sommaire, aussi avec des formes très géométriques. Et là, un petit résumé de ce qu'est le bonheur, concrètement, selon cette histoire. Et les pages de chapitre, par contre, sont très belles. C'est à chaque fois donc un grand artwork avec le numéro du chapitre et le titre. Il y a également donc une double page avec attention, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome, voilà, tout simplement pour aguicher. Et la dernière page, c'est juste le rappel des éditeurs, les noms des personnes qui ont travaillé dessus, etc. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'apparence globale du manga, il faut vraiment se pencher plus sur les dessins à ce niveau-là, parce qu'autrement la couverture est vraiment bof, on va dire. Donc je suis pas très séduite par l'apparence du manga une fois qu'on retourne la couverture, et par contre les dessins, bon bah, comme vous avez pu voir des petits extraits, c'est vraiment très très sympathique. Passons donc tout de suite à mon avis sur l'histoire. Je vous avoue, la première fois qu'on m'a parlé de Platinum End, j'étais assez sceptique, car on me l'a présenté comme étant le nouveau chef-d'œuvre des auteurs de Death Note, avant même que je sache de quoi il s'agissait, et donc je me suis dit, même si j'avais aimé Death Note là-bas, j'avais peur de retrouver une histoire trop similaire ou qui fasse autant de tapage. D'un côté, ça fera le même tapage, je suppose, mais disons que l'histoire est complètement différente, car on va pas retrouver un mec avec un bouquin qui se croit le meilleur au monde, accompagné donc d'un dieu de la mort qui aime les pommes. Cependant, comme vous l'avez compris, cette histoire m'intéresse un peu plus que je ne le pensais. Je vous avoue également que mon intérêt sur cette histoire ne porte pas sur est-ce que ce sera Mirai le futur dieu. Il y a une chance sur 2 que ce soit lui de toute manière, soit c'est lui parce que c'est le héros, soit c'est pas lui parce qu'il va mourir juste avant la fin. C'est toujours comme ça dans les histoires, mais je suis bien plus intéressée en fait par sa relation par rapport aux autres concurrents, également comment il va gérer ses pouvoirs, ce qu'il va en faire, et aussi est-ce qu'il va être enfin heureux. Car il peut très bien devenir l'homme le plus heureux du monde et ça se trouve serait aimé à la fin se faire tuer par un autre participant. De plus, sans donner de détails, quand une œuvre est bien construite, on n'a pas des comportements qui sont semblables, mais moi j'aime beaucoup ceux où il y a une diversité de personnages. Et là, dès le premier tome, on aperçoit ou on entend parler au moins de 4 participants qui ont tous un comportement différent et qui vont utiliser leur pouvoir de manière complètement différente. Et c'est justement ça qui m'intéresse, et apparemment le scénariste a bien l'intention de jouer sur tous les points pour pouvoir captiver le plus possible le lecteur. D'autant plus qu'il faut l'avouer que dès le premier tome, on est directement plongé au bout de 10 pages. On est directement confronté à l'ange, après on va découvrir certains personnages, comment ils vont gérer ce qu'ils vont faire, la découverte, la gestion de Mirai par rapport à ses pouvoirs et
avec les autres personnages et au moins on est directement plongé dans le grand bain, on va dire. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère que j'ai pu quelque part vous convaincre de lire ce manga, ou au moins de vous y intéresser un minimum si vous trouvez un extrait gratuit, si vous connaissez quelqu'un aussi qui connaît, qui voudrait aussi donner son avis. C'est sûr qu'un manga peut pas plaire à tout le monde, comme toujours, c'est ce que je dis. Cependant, si vous avez été fan de Death Note, que vous aimez les dessins qu'il y avait à l'époque, je pense que on peut avoir beaucoup de surprises sur ce manga. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions si vous l'avez déjà lu ou si j'ai réussi à vous donner envie de le lire. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!